on va terminer avec Tesla et probablement cette panne de batterie. Le constructeur de véhicules électriques a lourdement dérapé en milieu de semaine dernière suite à une note d'analyse pessimiste. Et depuis le début de l'année, eh bien, son action a dégringolé de 33%. Exactement. Donc là, on était sur une action qui cotait plus de 400 au plus haut, qui avait chuté à 100 $, puis qui était remonté entre début 2023 et l'été 2023 à 300 $, et qui désormais cote à peine 165. Donc, autrement dit, des chutes significatives. Et là, on voit bien, soyons clairs, que la politique de baisse de prix que mène son président est néfaste, parce que c'était une entreprise vraiment que les investisseurs voyaient comme presque comme une entreprise de luxe avec des grosses marges. Et évidemment, lorsque vous baissez les prix, au bout d'un moment, les marges sont pincées. Et est-ce que c'est dû au hasard? Ce matin, il y avait une nouvelle où effectivement, il y avait une revalorisation des prix, parce qu'effectivement, ça devient très compliqué de se battre uniquement sur le prix, notamment face à la concurrence chinoise qui arrive très vite. Donc, voilà pour l'entreprise. Maintenant, sur le plan technique, là aussi, ça fait plusieurs mois que je vous avertis, très négatif sur la valeur, qui est en train de dessiner de multiples configurations graphiques de retournement baissière et qui les valide les unes après les autres. Et à chaque fois qu'il y a des rebonds, on voit que ces rebonds sont incapables de franchir des hauts plus hauts, sont incapables de relancer des dynamiques haussières. Donc, très négatif sur la valeur tant que l'action ne repassera pas au-dessus des 210, 212 $. Les objectifs baissiers pourraient se situer aux alentours des 125, 130. Donc, encore un potentiel de baisse de 25 à 30 $ à venir sur cette action. Donc, toujours se méfier. Je sais qu'il y en a qui ont toujours l'image des rallyes fabuleux que l'action avait connus les années précédentes. Pour le moment, on est sur une action en tendance baissière. Et tant que l'action ne repassera pas au-dessus des 210, 212 $, plutôt que d'essayer de attraper une action qui est en chute libre, mieux vaut rester à l'écart et mieux vaut aller chasser les actions dont les investisseurs veulent. Il n'en manque pas en ce moment.